Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Alors cette semaine, j'ai envie de faire une chronique très légère, très yop la vie, parce qu'on est le mois de juin, le mois de l'histoire des peuples autochtones, mais aussi en route vers le 21 juin, qui est la Journée nationale des peuples autochtones, en vous suggérant deux événements, ou plutôt deux occasions de pouvoir non seulement profiter, entendre, lire justement des artistes et des artisans autochtones, mais de pouvoir en même temps commencer à ouvrir la porte plus grande que le mois de juin pour pouvoir avoir en tête les cultures des peuples autochtones. Donc, on célèbre justement un des peuples fondateurs du Canada pour pouvoir se rendre compte que des fois, on n'est pas toujours énormément présent. Donc, avec les deux suggestions que je veux vous faire, je veux vous inviter justement à en découvrir plus, à augmenter la demande et donc à ouvrir la porte à des jeunes créateurs qui puissent se dire justement qu'il y a de la place pour eux sur ces plateformes-là. Donc, mon premier événement, c'est en juin, je lis Autochtone. Donc, c'est une initiative qui a été lancée par la librairie et la maison d'édition à Norac. Ça se passe en ligne, mais ça se passe aussi dans une quinzaine de librairies participantes où est-ce que sur place, vous pouvez voir justement la littérature, l'écriture autochtone mis de l'avant. Il y a un livret aussi, il y a des événements tels que le cabaret du Trickster auxquels vous pouvez participer et c'est une bonne manière de pouvoir découvrir non seulement des auteurs autochtones du Québec, mais du reste du Canada, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore un enjeu où beaucoup de la littérature autochtone est une littérature qui est publiée de l'anglais au français, puisqu'il y a encore beaucoup à développer sur l'espace public d'imaginaire pour se dire qu'on peut être publié si on est un jeune autochtone. Je donne souvent l'exemple de ma cousine Rita Mistokosho, qui est une des premières poétesses publiées en français en Ninoïmoun au Québec, et l'impact de voir justement que les gens l'invitaient à venir faire des lectures, la publiaient, ça l'a ouvert une porte où est-ce qu'avant on avait l'impression qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de place pour nous et ils ne nous voulaient pas dans ces endroits-là. Mais de plus en plus d'artistes, je pense à Natacha Canapé-Fontaine et à beaucoup d'autres, qui élargissent justement l'entrée de la porte de ces auteurs-là et de plus en plus, justement, l'espace va s'ouvrir. D'ailleurs, moi, en juin, par exemple, je vais me remettre à la lecture de Marrow Thief de Sherry Desmalin, qui est un roman autochtono-futuriste. Et ça se passe justement dans le futur où est-ce que les gens ont perdu la capacité de rêver, mais ils se rendent compte que les Autochtones ont encore la capacité de rêver. Et je ne peux pas trop vous vendre le punch, mais ça s'appelle quand même Le voleur de moelle. Fait que j'aimerais ça qu'il y en ait de plus en plus qui soient écrits, parce que c'est un genre littéraire que j'adore et de le lire dans une perspective de personnes autochtones, ça devient autre chose. Donc, le mois de juin, en juin, je lis Autochtone. Et un autre événement que je veux vraiment mettre de l'avant, c'est justement Koué à la rencontre des peuples autochtones qui se passe à Québec sur la place Jean-Béliveau. Ça va avoir lieu du 16 au 19 juin. Donc, des artistes, des artisans, de la dégustation des restaurants en boîte, où est-ce que vous pouvez manger justement des saveurs autochtones, des habitations. Il y a beaucoup d'événements qui vont être mis de l'avant, puis justement une rencontre qui peut se faire en vrai maintenant après 2 ans, où le festival n'a pas pu faire de rencontre justement à Québec. D'ailleurs, moi en tant qu'animatrice de Koué, je vais être présente le 18 pour enregistrer la dernière émission de ma saison, justement sur place. Alors, je suis extrêmement excitée d'aller au festival. Mais vous comprendrez que c'est fantastique de pouvoir célébrer son identité en dehors d'un mois précis. Mais je pense que comme tout le monde, que ce soit pour le 21 juin, le 24 juin ou le 1er juillet, d'avoir l'occasion d'avoir une journée pour le célébrer, c'est important, mais de pouvoir justement avoir d'autres moments au cours de l'année où est-ce qu'on peut justement soutenir les aspects positifs culturellement, les positifs musicalement aussi de notre identité. C'est aussi quelque chose qui est renforçant, qui est plaisant et qui aide justement à la réconciliation. Donc, j'encourage beaucoup parce que ça va développer un marché, ça va développer, après le marché, ça va développer une demande. Et la demande, elle, ça va être le pouvoir que les jeunes ont de se faire entendre, les personnes autochtones aussi, des auteurs
qui auraient écrit il y a 40 ans, qui pourront peut-être même se faire publier maintenant. J'en entends du monde qui pensait pas pouvoir écrire, puis qui commencent à écrire maintenant, qui sont des adultes. Alors, c'est important de pouvoir ouvrir plus grand cette porte pour les communautés autochtones. Alors, je vous souhaite une belle semaine et j'espère qu'on va se voir justement à ces événements.